Nous sommes dimanche 6 mars 2022. Mesdames et messieurs, merci de répondre encore présent à ce rendez-vous hebdomadaire sur TPC Plus TV. Il s'agit bien sûr de votre émission politique de ce dimanche. Notre invité répond au nom de Maxime Agosouvet. C'est lui le président de la section PRD au niveau de la commune de Dango. Il est délégué général au niveau de la direction exécutive nationale du Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Ongwedi. Avec lui, on parlera, oui, de plusieurs questions qui ont donc marqué l'actualité. En l'occurrence, les législatives de 2023, qui pointent à l'horizon. Maxime Agosouvet, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci aussi pour l'invitation aussi reçue. Voilà. Avec vous, nous allons parler des législatives de 2023 au Bénin. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous demander comment se porte le parti de l'Arc-en-Ciel, puisque vous êtes le président de la section PRD au niveau de Dango. Merci bien, merci. Avant tout propos, je tiens d'abord à saluer les téléspectateurs de cette télévision qui fait la fierté des jeunes et des hommes de qualité. Et c'est de cela que nous avons besoin pour la dynamique au niveau de l'emploi, au niveau de l'audiovisuel. Je tiens aussi à remercier tous les militants et sympathisants du PRD, d'abord de la 21e circonscription électorale, ma circonscription électorale, de Dango, et pour leur dire que maintenant que jamais, les choses sont en place. Je ne vais pas oublier pour dire qu'hier, déjà le 5, le président Maître Adrien Ongwedi, que nous appelons affectueusement notre papa, a fêté ses 80 ans. On dira ensemble, happy birthday, bon anniversaire à toi et que le meilleur est là. Merci pour la santé et que Dieu vous garde à jamais. Revenons à l'état de veille, à l'état de santé de notre parti chouchou, le PRD. Le PRD se porte très bien. Le PRD se porte bien parce que après le congrès de décembre passé, nous nous sommes retrouvés et les plats sont mis, des petits plats ont été mis dans les grands, je ne dirais pas dans les grands bols, pour que du nord au sud et de l'est à l'ouest, il y ait de mouvement. De ce congrès, nous sommes sortis avec deux décisions majeures. D'abord, au niveau du Conseil des sages, on a ajouté réconciliation pour permettre à tous ceux qui sont partis, qui sont fâchés, de revenir. Et il n'y a pas de question pour qu'on ne les ramène pas. Donc, tous ceux qui se sentent encore aimés, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent faire beaucoup pour le PRD sont attendus. Qu'ils nous fassent signe, les hommes et les femmes sont là pour les recevoir. L'autre réforme majeure, c'est au niveau des 24 circonscriptions électorales, nous avons désormais des coordonnateurs. Les coordonnateurs qui sont des superviseurs au niveau de chaque coordination électorale, afin que il y a d'animation déjà au niveau de chaque zone, ce qui n'existait pas avant. Ça permet à ce que le collège des présidents de chaque section électorale se retrouve pour analyser, travailler. Enfin, il est dit qu'au plus fin mars, toutes les structures du parti doivent être installées. Ce mars-là? Oui. Déjà, vous allez voir des mouvements partout. La plupart des sessions sont installées, c'est le cas de Dango. Les sous-sessions déjà, et nous allons vers les cellules. Et après cela, chaque session est autonome pour organiser ses activités. Bien sûr, avec la couverture des différents responsables et plus de professionnalisme. C'est dit que partout au Bénin, aujourd'hui, vous allez constater que le PRD
est debout, ça move et ça move vraiment. Vous l'avez dit. C'est certainement que vous avez les preuves. Nous en avons, d'autant que ce n'est que le lundi passé qu'au niveau de la 21e circonscription électorale, plus président au niveau de la commune de Dangbo, qu'après l'installation des différentes sous-sections, vous devez savoir qu'à Dangbo, on a 7 arrondissements, dont nous avons déjà installé les 7 sous-sections. Ensemble, les délégués de chaque sous-section sont retrouvés pour nous faire l'honneur de nous porter à la tête pour que nous soyons au service du parti Arc-en-Ciel. Merci, vous avez été largement explicite pour cette première question. Nous allons parler à présent des législatives de 2023 qui pointent à l'horizon. Le corps électoral est convoqué pour le 8 janvier 2023. Le PRD prépare la remontada. Vous ne restez pas sans savoir que pour des élections passées et ce qui s'est passé au sein de ce parti politique aujourd'hui, est-ce que nous pouvons avoir espoir de ce que le parti du renouveau démocratique sera effectivement présent à ces élections? Je crois que la main sur le cœur, que nous serons présents. Et il n'y a même pas de raison pour qu'on doute de cela. D'abord, on n'a pas été aux élections pour les communales, pour des situations que vous connaissez. Le verre est dans le fruit, mais nous sommes dans la réconciliation. Ça passe. Nous sommes allés aux élections. Ensuite, on a parlé des 10%, des fameux 10%. Puisque partout on dit, est-ce que le PRD aura les 10%? Je ne sais pas pourquoi cette question se pose. La question va se poser parce que vous voyez la tendance aujourd'hui. Non, Parce qu'au communal passé, c'est les 10% qui ont fait que le PRD n'a pas réussi à avoir les communes. C'est révolu. Ah bon? C'est du passé. C'est plus possible. Oui. Aujourd'hui, 10% même, c'est trop faible. Ah bon? À l'heure actuelle, la machine Arc-en-Ciel est en train d'être remise en branle, c'est ça? C'est non seulement remise en branle, un travail formidable se fait. Okay. La barre est très haute. C'est 50%. Super. C'est 50%. Il n'y a pas de raison pour que nous n'ayons pas ça. Un travail formidable se fait. Il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas vu les différents changements qui se font au niveau du parti. Oui. Vous devez constater que c'est plus du leur. Mieux, nous sommes pleins dans l'action publique. Nous travaillons avec le chef de l'État. Nous avons même un ministre dans le gouvernement, au niveau du cabinet. Ce n'est que des amis à nous, vous et nous, nos frères qui sont là. Et plus que jamais, on ne peut plus dire ce qu'on a dit hier. Il n'y a plus de raison pour que nous n'ayons pas ça. On l'avait eu hier, avec plus de 19 députés. Aujourd'hui, c'est encore possible. Parce que même la dernière réunion que vous avez la semaine passée, toutes les représentations étaient présentes. Partout au nord, ça se bouscule. On a l'impression que les autres sont en train d'être renvoyés de leur fief. On vient au point qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est du feu de brousse qu'on a de l'autre côté? Et nous avons dit, nous les recevons à bras ouverts. On va s'asseoir. On fera des listes consensuelles, validées au niveau de nos différentes zones. Et là, on prendra qui il faut, à la place qu'il faut, pour que la remontada ne soit pas une philosophie, mais un mot qui puisse propulser désormais le PRD vers le fait pour que vive la remontada. Et vous pensez qu'avec les partis politiques comme l'Union progressiste, le bloc républicain, ces partis bien représentés partout, la lutte sera aussi facile? Non, vous-même, vous voyez, seuls les aveugles ne voient pas. Si on reconnaît que le PRD, son fief, c'est le département de l'Ouémé, surtout, c'est la question qui se pose. Oui, ça, c'est la razzia. Je prends la mienne, ma circonscription électorale. Dans Boki, il y a 3. Elles sont voilées, les 3. Elles sont visibles. Les 3,
les 2 du BL et le 1 de UP qui est de Dangbola. Qu'est-ce que Dangbola plus que Bono qui n'a rien? Qu'est-ce que Dangbola plus que Misrede qui n'a rien? À John qui a rien là, qu'est-ce que Dangbola a eu? Est-ce qu'ils s'entendent même? Ah bon? C'est des frères jumeaux qui sont nés le même jour, mais qui parlent à force des choses. Pas même la chante du PRD, ne s'entendent pas. Qu'est-ce qui vous le fait dire, M. Magosouve? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Mais vous voyez, non? Seuls les aveugles ne voient pas. Mais vous voyez, Dangbola a 3 députés, pourtant on ne sait même pas s'ils ont 3 députés. Vous pensez que s'il y a élection prochainement, le PRD ne prendra pas les 3 rapidement? Ah bon? Ça, vous travaillez déjà pour ça? Forcément, c'est même tout le monde le dit. Il n'y aura pas à négocier ça, vous dites? Non, c'est pas possible. Ouais. La remontada dont on parle, ça veut dire que, est-ce que vous voulez dire par là que tout veut partir de la base pour petitement remonter? Très bien, vous venez de le dire. On vient là à la 19e. Oui. Nous prions le maître Adrien Ngbeji de nous conduire cette liste. Et vous verrez. Adrien Ngbeji. Oui, moi, oui. À Gossou et Massim, s'il est à l'écoute, bien, je lui demande, cher papa, présentez-vous à la prochaine élection. Et je vous prie de nous conduire la liste au niveau de la 19e. Vous avez parlé tout à l'heure de 80. Donc, vous voyez, est-ce qu'on ne dira pas que avec son âge et tout, est-ce qu'il ne va pas se reposer? Il y a un test qu'il interdit. Un test, c'est pas que il n'est pas debout. Ce n'est pas qu'il y a un test qui l'interdit, mais en cela, on se pose la question de savoir mais à quand la promotion de la jeunesse au sein du pays? Les gens jeunesse, oui. C'est un mélange. On ne renvoie pas les anciens et la jeunesse. Non, prend tout. Ce n'est pas que nous demandons de renvoyer. Au niveau d'une assemblée normale, oui. Dynamique, il faut toutes les tranches d'âge. Les jeunes, la tranche moyenne et les anciens. Justement, pour cela, on parle du doyen d'âge. Exactement. Vous avez vu, là, passer Madame, paix à son âme, Madame Viera Soglo, mais malgré son âge, elle était une femme battante, dynamique, combattante. Pourtant, même jusqu'au seuil de sa vie, on l'a regretté, non? Donc, on souhaite, je souhaite, qu'il nous conduise cette liste. Et vous verrez. Est-ce que cet avis sera partagé par certains membres de ce parti au niveau de la 19e? C'est là notre force chez nous. Vous émettez votre argumentaire, vous développez ça. Et vous allez convaincre. C'est pourquoi j'ai dit, je souhaite. Est-ce que c'est-à-dire que si M. Adrien Ngbeji ne conduit pas ces au niveau de la 19e, il n'y a plus personne pour traîner? Non, ce n'est pas vrai. Mais oui. Le joker reste le joker. Vous n'allez pas mélanger un Lionel Messi, je sais pas, un entraîneur tel que je vois tout ce monde-là, oui. Avec ce qu'on a. Le joker reste le joker. Et il reste au niveau de la 19e, à l'heure actuelle, un joker. Et on mise sur le joker, même à 5 minutes de la fin, il peut vous marquer de but. Si vous parlez de sa présence au niveau de la 19e, est-ce que c'est-à-dire qu'au niveau de la 20e, vous avez déjà visé celui-là qui peut... Mais bien sûr. Ah bon? Forcément. Bon, ici, on détourne, sans réserve. Vous avez quelqu'un devant vous, non? Ah bon. C'est un véritable joker. Voilà. Mettez-lui devant. Et vous verrez. Donc, au-delà de votre verve au niveau du syndicalisme, vous avez également une capacité intrinsèque à faire bouger les lignes politiquement parlant. On a eu le temps de se préparer. Depuis 20 ans, on est dans cette affaire. Le syndicalisme et la politique sont liés. Si on a pu réussir à ce niveau, en ayant les enseignants, ACE comme APE avec nous, de la maternelle et du primaire, qui sont largement présents au niveau de tous au niveau de sous-secteurs, parce que c'est eux qui sont là, dans sa maternelle et dans toutes nos régions. Il n'y a pas de raison pour qu'on dise que envoie un de nos collègues. Et là, c'est simplement question de confiance. Encore que les enseignants aujourd'hui sont majoritaires, sont très nombreux. Vous venez de le dire. Merci. C'est la confirmation même. Voilà. Merci Magosouve. Alors, et au-delà de ces réalités dont vous venez de nous parler maintenant, de positionner la conduite de la liste, les têtes de liste, voilà, au niveau de ces deux, la guerre du positionnement au sein du PRD, comment cela se passe aujourd'hui? Puisque les tractations ont démarré déjà au niveau de cette majorité des partis politiques. Non, au fait, pour ceux qui connaissent le PRD, oui. Il n'y a jamais eu de guerre. D'abord, comment cela se fait?
sans pour autant dévoiler le secret, c'est chaque commune, chaque section qui se retrouve et désigne le titulaire et le suppléant. Le titulaire et le suppléant, et ensuite c'est envoyé au niveau de la circonscription électorale. Et ensemble, nous connaissons nos candidats titulaires et suppléants. C'est-à-dire, nous prenons la nôtre, qui est la 21, la 19e, c'est 5, même avec la nouvelle loi où il faut ajouter une femme, on aura seulement 6. Ça serait maintenant envoyé au niveau du parti, au niveau de la direction exécutive, afin qu'on puisse voir maintenant les forces, les faiblesses, les questions ethniques, les questions régionales, les questions de tendance. On regarde ça. Et tout ça pour donner la chance. Je donne un exemple. On ne peut quand même pas dire la 20e, c'est Avranco, Mistreté. D'abord, qui sont ethniquement Tori. Alors que Dangba, Djombonou sont de façon générale Weme. Vous n'allez pas me dire qu'on va dire Weme, premier, deuxième, troisième, Weme. Et quatrième, cinquième, Tori. Exactement. Donc on tient compte de tout ça pour faire un équilibre qui permet à ce qu'on puisse dire ah, ça, il y a un travail formidable qui est fait. C'est vrai. Il y aura toujours quelques-uns qui vont dire non, on aurait pu aimer avoir ma commune devant, comme ça se lit un peu partout. Bon, nous réclame son député actuellement. On dit qu'il soit de l'UP ou de BR ou de PRD. Si c'est Bonou, tout le monde ira vers lui. Mais en réalité, la réalité politique n'est pas ça. Est-ce que si tout Bonou votait pour le candidat, est-ce que ça peut permettre à ce qu'il soit élu député? Parce que c'est question de voix. C'est une grosse interrogation. Oui, parce que là où il y a plus de 24 000 électeurs par rapport à 5 000, vous voyez, est énorme. Donc, quand on réclame, vous voyez quel vote potentiel électoral. Parce que, vous voyez, le dernier des élections passées avait plus de 8 000 voix. Ça veut dire que ça dépassait tout au moins les voix d'une commune. Vous voyez, donc, on tient compte de ces paramètres pour faire une liste. En tout cas, au niveau de mon parti, le PRD, il y a la parole est donnée à tous les responsables pour qu'il y ait moins de frustration et jamais la guerre de positionnement qu'on entend, qu'on lit ici, chez nous. Ce n'est pas possible. Voilà. Nous avons appris, le maître Adrien Mbedi, le président du parti, a tenu des séances, plusieurs séances déjà, les semaines écoulées. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui faisait le menu de cet échange avec les plusieurs audiences? Non, oui, on peut le dire parce que c'est devenu public. Comme je l'ai dit, la dernière réunion, c'est celle qui est faite au niveau de l'ADEN, qu'on appelait la réunion de l'ADEN élargie aux membres du comité de réconciliation, aux membres du comité des sages et de réconciliation et au président des différentes coordinations. Et ensemble, on a fait le point. Chacun dit au niveau de sa région ce qu'il fait depuis le congrès. Et ensuite, la suite où nous en sommes par rapport aux différentes activités. Et nous avons lancé pour que nous prenions nos communes en main et que nous soyons autonomes pour voir quelles sont les activités phares que nous pouvons animer. Parce que ce qui est important chez moi, à Dangbo, peut ne pas l'être à celui de Kalalé. Et ainsi de suite. Et nous rendons compte pour que des conseils soient donnés. Afin que si on a besoin de modifications, on a besoin des avis, on puisse nous donner. Et que les réunions régulières des circonscriptions au niveau de chacune de nos circonscriptions puissent se faire aussi également, chaque mois. Déjà demain, on sera à Bonou pour le cas du PRD, ainsi de suite, et partout, vous saurez. Et qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de semaine qu'on ne parlera pas de PRD, ce n'est pas possible. La balle est lancée. Déjà. Et on verra. Totalement. On est prêt. Mesdames et messieurs, si vous êtes en train de nous suivre ou bien si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous ne vous êtes pas trompé de fréquence. Vous êtes sur TPC Plus TV ce dimanche politique sur TPC aujourd'hui a reçu pour vous Maxime Gossouvet. C'est un
délégué général au niveau du PRD de Maître Adrien Oumbedi. Nous allons revenir à vous, Maître Maxime Agosouver, autant pour moi, pour vous demander si les dispositions nécessaires sont en train d'être prises, puisque vous ne restez pas sans savoir que la goutte d'eau qui a débordé entre-temps le vase, c'est le nom du même candidat retrouvé sur des différentes listes, sinon au niveau de partis politiques différents. Est-ce que cette fois-ci, vous prenez des dispositions au niveau de la direction exécutive nationale pour être sûr désormais de ce qui va se passer au niveau de toutes les circonscriptions électorales? Merci bien. Merci pour cette question. Je disais à l'entame de notre discussion que le verre était dans le fruit. Aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Un nouveau élément ne peut plus être associé à ça. Un travail formidable se fait. Et autour de l'étude de nos dossiers, c'est des éléments convaincus à 400% de confiance. Nous avons commis des erreurs, mais qui sait? Seul Dieu est infaillible. Justement, l'erreur humaine. Des éléments à nous qu'on croyait à nous, nous ont on peut faire le job. Je dis le job, on n'est pas Dieu pour les accuser, mais c'est du passé. Ça ne va plus se reproduire. Ce n'est pas possible, on ne peut pas tomber deux fois. Quand vous, comme on le dit, comme les Ivoiriens le disent, hein? Le premier qui tombe, c'est acceptable. Mais s'il tombe une seconde fois, il devient un bête. Au PRD, nous ne sommes pas ça. Non, ce n'est pas possible. Merci à vous pour ces détails. Merci à vous pour tous ces détails sur ce parti politique. Et pour refermer donc ce sujet, est-ce que vous avez quelque chose à l'endroit des militants, que ce soit de Tango, de la 20e, du Bénin en général? Merci bien. Je dirais à tous les militants PRD et sympathisants sur toute l'étendue du territoire national, je leur dirais que le PRD est le plus grand et le plus ancien parti du Bénin. C'est le seul qui est sorti depuis la conférence des forces vives des nations. C'est le seul qui est resté debout, qui, malgré tout ce que nous avons connu, est toujours là. C'est notre fierté. Nous les invitons à revenir dans la maison. Nous les invitons à venir faire l'espoir PRD. C'est la seule qui puisse être de demain. Hier, le parti était présent. Aujourd'hui, le parti est présent. Demain, le parti sera toujours présent. C'est notre chose à tous. Venons prendre le parti en main pour que ça puisse être le plus grand, le plus beau, le plus haut parti qui restera toujours. Merci donc de votre message. J'ai passé 5 sur 5, il n'y a pas de souci, même si le service commercial va peut-être, bien sûr, ça va se régler, il n'y a pas de problème, parce que là, c'est énorme cette publicité du PRD. Nous allons parler à présent de l'annulation de ce test de recrutement des agents techniques au niveau de nos mairies avec vous, Maxime Agosouver. Le test a été annulé, le comité a été sujet à ce que tout soit repris en compte. Vous êtes dans ce système il y a longtemps. Quelle appréciation faites-vous de cet état de choses? Donc, personne ne peut accepter ça. Non, pour n'importe qui. On ne peut pas parler de tout ce recrutement où les jeunes et autres cadres se sont mis à chercher les pièces. Ils ont payé et on constate qu'à la fin, le processus a démarré. Et puis, à un moment donné, surtout à la phase orale, il y a eu des situations inexplicables. Je crois que tant que c'est comme ça, c'est pas bon. Il faut revoir ça. Et s'il y avait des gens qui sont là, qui ont été à la base de ça, on peut réellement dire non. Parce que c'est de foot de l'intelligence des Béninois. Est-ce que c'est du sabotage? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est les nouvelles fonctions qu'on est en train de miroiter au conseil communaux qui dérangent? On doit avoir clair. Parce que nous sommes au Bénin. On dit le secrétaire exécutif est pratiquement un chef devant le maire.
c'est bien un problème. Mais les tests doivent être respectés. On doit reprendre ce test de recrutement dans les règles de l'art. Et tout ce qui, au niveau de la machine, on fait preuve d'amateurisme, doit être reconnu et traité en tant qu'elle. Et pourquoi c'est jusqu'à ce niveau-là que la fraude a été détectée ou bien l'erreur, la panne a été détectée? Pourquoi ce n'est pas déjà au niveau de sélection bien? Pourquoi c'est juste à ce niveau selon vous? Qu'est-ce qui peut... Non, nous sommes au Bénin, il n'y a pas un niveau. Le Bénin de la rupture aujourd'hui est différent du Bénin du changement. Oui, mais on ne mettra oui, mais on ne mettra pas un gendarme derrière chaque personne. Donc, quoi qu'on dise, on ne veut pas importer des Togolais au Bénin. Donc, même si à l'aide de la rupture, nous restons béninois. Et tu sais, vous saviez, chers téléspectateurs et mon cher journaliste, que le problème d'emploi se pose. Vous voyez, et là où il y a emploi, ne demandez pas qu'il y ait moins d'ingéniosité pour passer les mailles. Pourvu que ça passe. Très bien, vous voyez. Donc, c'est la vigilance de tout le monde, de l'État, de nous autres citoyens, qui pourra permettre à ce que, à défaut qu'on ait zéro tricherie, et qu'on ait quand même des gens capables de... Parce que c'est une première expérience qu'on puisse dire, je crois qu'un travail formidable est fait et que pour les fois à venir, ça sera encore amélioré. Dans tous les cas, je dis, je ne connais pas tous les paramètres qui sont à la base de cette annulation, mais je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tant qu'il y aura quelque chose qui n'irait pas, il vaut mieux mettre de l'ordre, afin qu'on donne la chance à tous les Béninois qui sont dans les mêmes conditions de diplôme et de connaissances intellectuelles. Voilà. Maxime Agosouben, nous tendons vers la fin de cette émission sur TPC Plus TV. Ce jour, vous êtes au ministère des enseignements maternels et primaires. Pour conclure, nous allons vous demander comment ça se passe avec le ministre Salimane Karimou, quelqu'un qui connaît bien évidemment la maison. Bon, avec le ministre des enseignements maternels et primaires, M. Karim Salimane, ça va très bien. On dira que je laisse la peau de politique et je deviens syndicaliste, mais que le syndicalisme ne félicite pas trop quand ce n'est pas bon. Je crois que c'est un technicien qui a une chance pour la maison. Qui a une chance pour la maison parce qu'il n'y a pas de question qui n'est pas abordée. C'est vrai, il y a du paradigme dans nos comportements. Il y a des changements radicaux dans tout ce que nous faisons. On pense que ce n'est pas ça. Mais le dialogue, les prises de connaissances, les prises de notes, les avis, les consultations se font envers nous et avec beaucoup de collègues, et avant que toutes les décisions se prennent. Dans tous les cas, le membre se porte aujourd'hui plus qu'hier. Le membre est debout. Merci à vous, Maxime Agosouben. Alors, et pour conclure cette émission, que diriez-vous? Je dirais merci. Merci à la télé TPC. TPC Plus. Oui. Plus pour le travail, comme il a dit, formidable, qu'est-ce qui se fait. Je dirais merci à tous ceux qui ont pris de la peine à nous écouter. Merci à tous les sympathisants et à tous les militants du PRD. Je leur dirais, venez dans la maison. Revenez, venez travailler avec nous. Il n'y a pas de souci. Si ailleurs c'est plein, si ailleurs il n'y a pas de place pour des gens, nous en avons suffisamment. Je dirais, venez ensemble pour que nous fassions un travail formidable pour le développement de notre pays. Et réellement pour finir, comme je l'ai dit, bon anniversaire au président Mbeki.
Merci à vous, Maxime Agosouver. Voilà, mesdames et messieurs, cette émission qui est déjà à sa fin, politique sur TPC+, ce dimanche qui a reçu pour vous Maxime Agosouver en dehors de sa casquette du syndicaliste. Il est aussi politique et il a dit ici, vous l'avez donc compris, qu'il pèse sérieusement dans la balance afin de faire bouger les lignes pour les législatives de 2023. Nous avons abordé les contours, les circonstances dans lesquelles le Parti du Renouveau démocratique pourra donc participer sans croche à ces élections qui est prévue donc pour se tenir le 8 janvier 2023. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. Il a également notifié que le MAMP se porte très bien aujourd'hui plus qu'hier, que c'est une chance, Salimane carrément pour le Bénin, qui est à la tête de ce ministère, que nous le saluons également au passage. Alors, Partène Rouenon est à la réalisation, Félicien Bono derrière les caméras. Je suis resté votre humble serviteur. Le rendez-vous, c'est encore dimanche prochain si Dieu nous garde. Portez-vous bien. Au revoir.